Attention, ça là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Quand Dieu était en train de donner les consignes qu'il donnait au couple par rapport à la femme, sois soumise par rapport à l'homme, aime ta femme là, les interprétations que vous êtes en train d'ajouter là, Dieu n'avait jamais mis ça dedans. Vous êtes en train de mettre des interprétations qui sont liées à votre chair, au désir et à l'intérêt de votre partie et non pas à la vérité selon la pensée de Dieu. Quand on lit Éphésiens 5, le verset 22, la Bible dit clairement, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Point. Car l'homme est le chef de la famille. On dit aussi aux hommes, hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Il n'y a eu aucune interprétation et aucun commentaire autour. Donc les commentaires que vous mettez autour là, il faut arrêter de les mettre parce que ça ne vient pas de Dieu, mais plutôt de votre chair et de votre désir de tirer le drap de votre côté. Dieu n'a pas conditionné la soumission de la femme. Dieu n'a pas conditionné non plus l'amour et les soins qu'un homme doit donner à la femme. Il n'a pas dit, femmes, soyez soumises à vos maris s'ils vous aiment, s'ils vous donnent tel, s'ils vous font ci, s'ils vous font ça. Non. On n'a pas dit aux hommes, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, si elles sont soumises. Non. Si vous ne voulez pas vous marier, là, laissez. Mais si vous voulez vous marier, là, les consignes que Dieu a données par rapport au mariage, là, obéissez à ça. Ne cherchez pas à entrer dans la chose en tordant le cou de la chose en votre faveur. Si vous n'avez pas envie d'être soumise, restez en dehors du mariage. Si vous n'avez pas envie d'aimer de manière inconditionnelle, restez en dehors du mariage. Parce que c'est les consignes que Dieu a fixées par rapport aux hommes et aux femmes qui doivent entrer dans le mariage. Arrêtez de donner des interprétations. Et moi, je suis triste de voir des pasteurs, que ce soit des hommes ou des femmes, qui interprètent ce passage en essayant de tirer le drap de leur côté. Tu entends des gens parfois dire, ah oui, c'est plus simple d'être soumise quand ton mari t'aime. Ou bien, oh, c'est plus simple d'aimer et de combler quand elle est soumise. Ça là, c'est Chanel. Ça là, c'est Chanel. Si vous voulez être comme le Christ là, homme, aimez et jouez votre rôle d'homme pleinement. Si vous voulez être comme le Christ la femme, soyez soumise. On n'a pas dit que quand l'homme là sera bien, il faut être soumise. On n'a pas dit non, quand la femme là sera bien, il faut l'aimer. Non. Si tu l'as choisi là, tu l'aimes. Si tu le choisis là, tu es soumise. Et il n'y a pas de condition. Soit tu es soumise à ton homme et tu es dans la volonté de Dieu, soit tu n'es pas soumise et tu n'es pas dans la volonté de Dieu, peu importe les arguments que tu te donnes et que tu donnes aux autres. Peu importe aussi le fait que tu dises non, ma femme n'est pas soumise, c'est pourquoi je ne lui donne pas ça. Mon frère, tu es dans l'erreur devant Dieu, parce que Dieu n'a pas dit quand ta femme sera soumise, quand ta femme sera ci, quand ta femme sera ça, alors tu vas l'aimer et tu vas lui donner des trucs. Il n'a pas dit quand ton homme sera en train de te combler, en train de t'envoyer en ci et en train de te donner Non, il a dit sois soumise, point. Si tu n'es pas prête à être soumise, reste loin. Hey. Bon, si tu n'es pas prête à être soumise, reste loin. Si tu n'es pas prêt à aimer, reste loin. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Si vous n'êtes pas prêt psychologiquement, émotionnellement et spirituellement, n'entrez pas dedans. Maintenant, si vous voulez être des hommes de chair et des femmes de chair, interprétant les choses par la chair et fonctionnant par la chair, laissez la parole de Dieu à côté. Parce que n'utilisez pas ça pour la tordre dans une direction qui vous arrange. Amen. La parole de Dieu est vérité. Il ne faut pas utiliser ça pour mentir. Que Dieu vous bénisse.